Bon, aujourd'hui c'est vidéo dans la vidéo. Donc on va faire un petit week-end de course. Donc je vais vous faire quelques plans pour vous montrer un petit peu comment ça se passe un week-end de course. Je viens juste d'arriver, on a déchargé toutes les machines. Enfin, toutes les machines, celle-là c'est la mienne, celle-là c'est celle d'un client et c'est sa deuxième moto derrière. Donc ça va être parti pour le calife, tout le tintouin. On se retrouve, on est dimanche. Hier j'ai rien pu filmer parce qu'il faisait 42 degrés. On est sorti une seule fois et la température d'eau elle était à 78 degrés. Donc on a dit pas la peine de rouler, demain il fait un peu plus frais. On va éviter de rouler avec des températures aussi hautes. Donc là on est dimanche matin, il est 9 h. Donc Adrien va sortir en piste. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Bon, je t'explique, donc en fait il y a deux catégories où est-ce qu'on roule nous. Il y a une catégorie GP, donc c'est-à-dire Grand Prix. Et donc là tout est libre au niveau du châssis et du moteur, on peut utiliser des châssis prototypes, etc. Et tu as une autre catégorie qui s'appelle la catégorie série, et dans ce cas-là, c'est des châssis qui doivent être immatriculés et équipés de matériel provenant de motos, pareil, immatriculable. Donc celle-là, c'est une NSR. Donc une NSR c'est une machine qui roule en catégorie série. Et celle-là, voilà. C'est une GP. Donc c'est un châssis de Honda RS. Donc des machines dites Grand Prix. Bon là on est parti pour les essais libres, je vais vous montrer tout ça. Bon, on est parti pour les essais libres de 80 GP. En série, je crois qu'il a fini premier avec 3 dixièmes d'avance. Là, on est parti pour GP, donc c'est avec ma Honda RS. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de tourner des plans pour expliquer ce qui était en train de se passer. Donc les essais libres en GP, on a fini premier. Je t'accousse les chronos là.
et j'ai pas pu te filmer non plus les qualifs ni en GP ni en série. Donc je te mets les chronos pareil là tout de suite. Ça finit premier et premier. Je me rappelle plus les différences de chrono, mais bon tu le verras. Et là maintenant on est parti donc pour quelques plans de la course en 80 séries. Donc en 80 séries, ça finit sur une belle victoire devant un jeune pilote qui court en Moto 3 en championnat d'Espagne. Donc ça fait plaisir que même les pilotes de plus haut niveau viennent s'intéresser dans notre championnat. Allez, let's go pour la course en 80 GP. C'est la fin de la course, donc fini premier, ça fait plaisir. On va attendre qu'il arrive, on devrait pas tarder. Donc à la fin des courses, ce que je vais vous expliquer, c'est que les 5 premières machines de chaque catégorie sont mis en parc fermé pour contrôler la cylindrée, pour vérifier qu'on ne dépasse pas les 80 cm3 et également si quelqu'un porte réclamation. Donc là, c'est ce qu'on est parti à faire, hein, démonter les 2 machines. Et tu vas voir, il y a une petite surprise. On est lundi matin, faut que je démonte en urgence le cylindre parce qu'on a une course dans 3 semaines et donc il va falloir sûrement refaire un nid-acide. Donc je démonte ça très rapidement, je vous montre l'état du cylindre. Hein. Je ne sais pas encore comment il va être, mais bon, j'ai peur. Bon, le cylindre vient d'être démonté, donc un arrachement de nid-acide entre les transferts, là, arrière et latéraux. Et surtout, un gros arrachement de nid-acide ici, en haut. Donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que on a eu des grosses températures. Hein, et c'est une machine qui a toujours tendance à chauffer malgré le gros radiateur qu'on a. Je pense qu'elle demande un radiateur encore plus gros et on a eu vraiment des conditions extrêmes. On avait déjà eu un petit saut de nid-acide l'année dernière quand on avait été roulé en France à Juvincourt. Et ça fait plus d'un an qu'on roule avec ça comme ça sans problème et bon bah je crois que là ça a été la journée de trop. Donc je viens de démonter le piston, on peut voir qu'il manque pas de graisse, hein. C'est tout gras. Donc là on peut voir que c'est là où il y a eu l'arrachement de nid-acide, tous les impacts de nid-acide qu'il y a eu. Et malgré ça on a pu finir la course.
Donc, il n'y a pas à foutre, c'est quand même très fiable. La vidéo se termine. J'ai essayé de vous faire voir un petit peu un week-end de course, même si c'est pas simple, parce qu'il n'y a pas énormément de temps entre le boulot pour que la machine soit opérationnelle, etc. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!